French Touch. Bueno, pues aquí estoy. Hello, bonjour everybody. Ça va? C'est génial d'être ici aujourd'hui, tous ensemble, pour parler de la vie. Et moi, je vais vous parler de la création. Je vais vous parler de la création parce que c'est la création qui est au centre de ma vie. Et je vais commencer par vous lire une phrase d'un livre que j'étais en train de lire dernièrement et qui était très intéressant parce que ça m'a beaucoup parlé, même si ça parlait des mathématiques, ça m'a beaucoup parlé de moi-même. Ce livre s'appelle Mathematica, une aventure au corps de nous-mêmes. Et la phrase, c'est une très belle phrase qui dit: la phase initiale de découverte est une expérience spirituelle. Vous pensez hors des langages, le monde s'éclaire. Vous avez des révélations. Vous voyez des choses qui jusqu'alors étaient cachées. Ces choses sont tellement nouvelles qu'elles n'ont pas encore de nom. Voilà, c'est ce que je ressens beaucoup de fois quand je suis en train de commencer une création, quand il y a quelque chose qui commence dans ma tête. Je suis presque incapable de le décrire, presque incapable de communiquer. Moi, je vois les choses très claires, je les visualise, je sais exactement ce que je dois faire. J'ai comme une image très forte qui va prendre de la place dans ma vie de plus en plus. Et quand cette image, cette idée est tellement forte que je ne peux plus la garder dans moi, c'est le moment où elle doit sortir. Donc, je commence à faire mes travaux de recherche, à voir comment je peux enrichir cette idée pour qu'un jour ça devienne une œuvre. Ce procès d'enrichissement d'une œuvre et d'une image, et ça peut venir par la recherche dans la lecture, aller voir d'autres choses, chercher dans les musées, partager avec d'autres créateurs. Et petit à petit, elle est prête, cette idée. Elle est là. Elle doit sortir. C'est l'accouchement. Et à ce moment-là, je commence à travailler dans le studio avec mon équipe de créateurs, avec lesquels je vais partager cette image très forte, ces idées qui sont là. Et petit à petit, on va construire jusqu'à ce que le jour arrive où on doit partager cette œuvre et la laisser au monde. Et c'est très intéressant ce procès de création pour moi parce que j'appelle ça ma boîte à jouer. Et ça veut dire que quand on est dans le studio, qu'on est en train de travailler sur la création, moi je dis à mon équipe, il faut qu'on joue, il faut qu'on laisse sortir les idées, il faut qu'on improvise, il faut qu'on partage beaucoup de choses pour que petit à petit je peux retrouver dans tous les travaux que des fois ça prend un an, 200, 300, et combien de temps pour qu'une œuvre existe, on ne sait jamais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grande partie de l'enfance, de jeu et de partage. Donc, je voulais vous parler alors des les différents danses qui ont inspiré tous mes spectacles, toutes mes créations. Et j'ai commencé avec la gymnastique. J'étais gymnaste dans la sélection nationale de gymnastique, ce qui m'a donné quand même un langage très particulier dans mon corps. Après, j'ai fait la danse contemporaine, j'ai étudié le flamenco, j'ai étudié la danse classique, et j'ai étudié dans les écoles de cirque, et j'ai beaucoup travaillé et étudié le hip-hop. Et tous ces langages se mélangent en moi comme des langues qu'on parle. Et moi, je dis toujours la richesse de pouvoir parler plusieurs langues et plus que quand on parle une seule. C'est la même chose si on voyage dans le monde, de pouvoir échanger. Donc, c'est toutes ces danses, toute cette diversité qui est ma source de création. Mais après, il y a beaucoup de choses en plus qui se passent. C'est, par exemple, l'inspiration et les quotidiens qui viennent dans ma vie. Ça veut dire pourquoi, des fois, j'ai besoin de parler des choses à travers la danse, à travers mes spectacles. Et c'est parce qu'il y a des choses très fortes qui arrivent dans ma vie, comme des questionnements aussi sur notre société. Par exemple, l'environnement. Et ça peut être des situations particulières comme la relation de l'homme et la machine, ce qui est un peu la source de... C'est un de mes bébés d'une création qui m'a accompagnée pendant très longtemps. Elle aussi, elle m'a accompagnée parce que
Et j'ai fait par exemple une création, une fois je me suis posé la question pourquoi et comment notre monde allait évoluer si les machines prenaient de plus en plus nos places à nous. Et je me dis, alors peut-être qu'un jour il y aura des danseurs sublimes qui seront des robots. Et nous, on n'aurait plus besoin d'être des danseurs et d'être là. Donc j'ai cherché dans le monde entier un robot qui pouvait danser. Et j'avais trouvé Nao, que maintenant c'est un grand-père, parce que depuis que j'ai fait mon spectacle, il a beaucoup grandi. Et maintenant, il y a des robots beaucoup plus modernes. Mais à l'époque, c'était un des seuls qui pouvait interpréter la danse. Et on a créé un spectacle avec un artiste qui s'appelle Mai Wadenki, qui travaillait avec des automates qui jouaient la musique. Donc, c'était un spectacle où il y avait les danseurs, les robots et les machines de musique de Mai Wadenki, un artiste contemporain. Ce qui m'amène aussi à ma relation avec d'autres artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait partie de ma vie et qui ont travaillé avec moi et que j'ai travaillé avec eux. Et par exemple, j'ai travaillé dernièrement avec Evie Keller, une artiste plasticienne qui a fait une œuvre magnifique pour une opéra baroque que je viens de créer. Et j'ai travaillé avec Lucy et Jorge Horta, c'est des artistes incroyables avec lesquels on a partagé un spectacle qui s'appelait Borderline. C'était un moment où je me posais beaucoup de questions sur le monde. Je me les pose toujours, mais à ce moment-là, on a fait une création ensemble. Et par exemple, je travaille avec Anselm Kiefer aussi, des artistes magnifiques avec lesquels aussi surgissent des idées. Et après, il y a la création qui m'a amené, la danse m'a amené petit à petit. Est-ce que ça, c'est le temps qui me reste ou le temps qui... Il me reste 1 minute et demie? Oh mon Dieu! Je n'ai même pas commencé. Bon, je vais sauter tout. Et je vais vous parler de ma relation avec la technologie aujourd'hui. Mais dis donc, 8 minutes, mais j'ai parlé autant, oui. Oh là là. Et pourquoi j'ai passé à travers ma création par le cinéma qui est un langage dans lequel j'ai trouvé une autre maison pour moi de rêve pour transmettre la danse dans une manière complètement différente. Et j'ai travaillé avec des plus grands réalisateurs et après j'ai commencé à faire mes propres films. Mais aussi, j'ai arrivé à la technologie grâce au cinéma parce qu'un jour j'ai mis un casque en réalité virtuelle et j'ai vu un monde qui s'ouvrait devant moi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec la réalité virtuelle. J'ai fait mon spectacle Les Balles de Paris qui est actuellement tourné dans le monde entier. Un spectacle avec les danseurs en live et full body et un décor virtuel. Là, je rêve d'un spectacle avec la réalité augmentée où on peut avoir un spectacle incroyable mais qui est augmenté par la réalité augmentée. Et cette nouvelle technologie qu'on connaît très mal encore mais qui va se développer et que c'est magnifique. Pourquoi j'aime la technologie? Parce qu'elle me permet d'inventer de nouvelles formes de narration et de créer des choses qui n'ont jamais été fait avant. Et pour finir, mon dernier rêve, parce qu'il me reste 4 secondes, c'est les métaverses. Je rêve en ce moment très fort de les métaverses. J'ai des images incroyables qui sont en moi et ce projet de métaverse est en train de grandir dans ma tête et j'espère bientôt vous viendrez me visiter dans mon métaverse. 0. Waouh! Merci!